À l'étranger, ce vote d'une importance majeure, le Conseil de sécurité de l'ONU a approuvé cette nuit le plan de paix de Donald Trump à Gaza. Ce texte prévoit de rétablir la sécurité dans l'enclave palestinienne en déployant par exemple une force internationale aux frontières de Gaza. Alors dans les faits, la mise en œuvre de ce plan de paix risque d'être très difficile. Tentons d'y voir plus clair avec Dylan Demaret et Catherine Tonero. Sur les 15 membres du Conseil de sécurité, 13 ont voté pour le plan de paix de Donald Trump pour Gaza. Un plan adopté sous la pression des États-Unis qui avait mis en garde sans ce vote contre un retour de la guerre dans l'enclave. Today's resolution represents another significant step towards a stable Gaza that will be able to prosper and an environment that will allow Israel to live in security. Le président américain s'est félicité, je cite, d'une des approbations les plus importantes de l'histoire des Nations Unies, alors que Chine et Russie, qui se sont abstenus sans utiliser leur veto, évoquent des mandats manquant de clarté. En substance, on demande au Conseil d'approuver une initiative américaine basée sur des promesses de Washington, accordant le contrôle total de la bande de Gaza à un comité de la paix et à une force de stabilisation dont les modalités restent totalement floues. Concrètement, ce comité de la paix doit assurer une gouvernance provisoire de la bande de Gaza sous la tutelle du président américain. Quant à la force de stabilisation internationale, elle sera chargée de sécuriser les frontières avec Israël et l'Égypte, de la démilitarisation de Gaza ou encore de former une police palestinienne. Rejetée par le Hamas parce qu'elle impose une tutelle sur Gaza, la résolution a été saluée par l'autorité palestinienne ce matin. The UN resolution is a first step in a long road towards peace. That step was needed because we could not embark on anything else before we had a ceasefire. De son côté, Israël dit espérer paix et prospérité après ce vote à l'ONU, mais n'apprécie pas que le texte final mentionne l'idée d'un État de Palestine, un avenir toujours clairement rejeté par Israël. Et rejoignons à présent notre correspondante en Israël. Bonjour Eleanor Veil. Alors quelles sont les réactions côté israélien après le vote de ce plan de paix à l'ONU ? Oui, alors le Premier ministre israélien a félicité ce matin Donald Trump. Il cite, je cite, son courage et son leadership révolutionnaire, convaincu que ce plan de paix qui a été approuvé dans la nuit, eh bien, il amènera la prospérité et la paix, vous l'avez rappelé, au Moyen-Orient et élargira les accords d'Abraham. Mais Benyamin Netanyahou a surtout insisté sur la partie qui concerne la démilitarisation de la bande de Gaza et le désarmement du Hamas. Rien, en revanche, sur la partie du plan qui concerne la création d'un État palestinien. On le sait, Benyamin Netanyahou y est opposé, il l'a rappelé à plusieurs reprises, dont ce dimanche, ainsi que son refus de voir l'autorité palestinienne administrer l'enclave. Mais ce soutien affiché du Premier ministre israélien, il ne lui coûte finalement pas grand-chose parce que sur le terrain, eh bien, c'est encore extrêmement flou. Cette force de stabilisation internationale devrait être composée de plusieurs pays qui n'ont à cette heure pas encore annoncé qu'ils étaient en mesure d'envoyer des troupes pour assurer du bon déroulé du plan. Le Hamas qui aujourd'hui détient plus de 53% du contrôle de la bande de Gaza s'y est dit formellement opposé et au désarmement ainsi qu'à la présence d'une force internationale à Gaza. Merci beaucoup à vous Eleanor pour ces échos depuis Tel Aviv.